Comment travailler à l'intégration des populations immigrées? Comment, autrement dit, favoriser l'harmonie sociale en France? Ce sont les questions sur lesquelles travaille ce matin un conseil interministériel réuni à Matignon, dans le cadre des mesures annoncées par le gouvernement Rocard. Il s'agit de préciser la lutte contre l'immigration clandestine, de préciser également le contrôle aux frontières et de préciser la répression du travail clandestin. Il s'agit de renforcer les pouvoirs de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Celui-ci est submergé de demandes, légitimes ou pas, certains cherchant parfois à cacher sous un asile politique une immigration clandestine. Agnès Poirier. Il ne veut pas qu'on connaisse son nom ni son visage. Il a quitté la Chine après Tiananmen, mais toute sa famille est encore là-bas. Je les ai vus de mes propres yeux tuer des gens. J'ai vu beaucoup de gens en sang, des jeunes, des étudiants. J'ai été désespéré. Je suis parti en Italie pour mon travail et j'ai décidé de ne pas rentrer. Et maintenant, si je rentre, je serai puni. L'Italie le refuse, il entre clandestinement en France, se rend à la police et demande l'asile politique. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui accorde une autorisation provisoire de séjour. J'ai dû leur expliquer que je n'étais pas un leader, simplement quelqu'un de la base qui a participé à toutes les manifestations. Et puis je leur ai montré cette lettre d'un ami disant que c'était dangereux pour moi de rentrer en Chine. Le statut de réfugié, il finira sans doute par l'obtenir, mais après des années d'attente, tout comme ces familles de paysans chaldéens qui ont fui la Turquie. Chrétiens, ils sont persécutés par les Kurdes et par les Turcs. Ici, au centre de transit de France Terre d'Asile, à Puteaux, ils ont trouvé un toit et de quoi manger. Mais les places sont rares et les centres d'hébergement ne peuvent plus répondre à la demande. Tout comme l'OFPRA, 30 000 demandes d'asile l'année dernière, presque 60 000 cette année, pour une bonne part, des réfugiés économiques. Alors l'OFPRA rejette un nombre important de demandes, c'est vrai. Et ce nombre est plus important cette année et l'année dernière qu'il ne l'était les années précédentes. Après plusieurs années de démarches et de recours, 80% d'entre eux vont donc voir leur demande d'asile rejetée. C'est trop, dénoncent les organisations humanitaires. La Convention de Genève est appliquée trop strictement. À l'OFPRA, on est muet. Pas de déclaration, pas d'image, mais l'on sait que le personnel et les moyens manquent. Moins de 50 officiers de protection pour 50 000 dossiers en attente. Des années d'attente durant lesquelles, munis d'une autorisation provisoire de séjour, ils auront travaillé. Pour la plupart, ils refuseront de quitter la France. Ils deviendront alors clandestins.